8h30, c'est l'invité café. Tépone Wisno, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Polynésie Première Radio. Alors tout à l'heure, vous allez ouvrir les premières assises des parents d'élèves. Ça se passera donc, on l'a dit, sous le chapiteau de la présidence. Alors première question, pourquoi ces assises? Ça correspondait à un besoin, une vraie nécessité? Alors ces assises ont pour objectif de croiser les regards aujourd'hui entre les parents d'élèves et les professionnels de l'éducation. Nous attendons ce matin près de 160 personnels de l'éducation, professionnels entre les personnels de direction, des enseignants du premier et du second degré, des CPE, des AVS, enfin de l'ensemble des personnes qui tournent autour de l'enfant seront présents ce matin. Oui, ils peuvent parce que c'est une matinée pédagogique, c'est ça? L'objectif était, en choisissant cette date, de pouvoir réunir un maximum de personnes sur alors la thématique de ce jour est aujourd'hui la place des parents d'élèves dans la mission éducative de l'école. D'accord, alors ce sera décliné en 5 ateliers, on va pas entrer dans les détails, mais si on prend par exemple la place du handicap, ça figure, c'est ça, à l'ordre du jour? Alors la place du handicap est un atelier effectivement important qui va venir faire écho aux assises du handicap qui se sont tenues il y a peu de temps, puisqu'aujourd'hui nous allons poser la question aux parents et aux enseignants sur ce qu'ils pensent de la place aujourd'hui qui est réservée à l'accueil des personnes à besoins particulier. Alors le mot handicap est toujours un peu gênant parce que aujourd'hui l'éducation parle d'enfants à besoins particuliers. Nous nous rendons compte aujourd'hui que la situation peut être améliorée. Il faut que l'éducation et le système tout entier en prennent conscience. Donc nous souhaitons que les recommandations que nous allons faire puissent être entendues. Nous avons de la chance parce que les assises des parents d'élèves sur la proposition du gouvernement de la Polynésie vont être inscrites dans le cadre des assises des Outre-mer. Alors ce que vous demandez, vous les parents d'élèves, en fait, c'est de pouvoir que l'on aide finalement les enseignants, c'est ça, à mieux prendre en compte, là pour cet exemple précis, les handicaps des enfants? Oui, il y a plusieurs questions et notamment la formation des enseignants. On se retrouve avec des enseignants aujourd'hui qui sont les premiers démunis face à des enfants qui par exemple ont des troubles des apprentissages et qui finalement en fait sont décelés bien plus tard, tout simplement parce que les enseignants n'ont pas les clés en fait pour déceler et trouver suffisamment tôt quelles sont les difficultés que rencontre l'enfant et les raisons qui font que cet enfant rencontre ces difficultés. D'accord. On ne peut pas dire que les choses soient claires, que ce rendez-vous là des assises des parents d'élèves, c'est pas l'occasion en fait de régler certains problèmes que l'on entend souvent, que l'on évoque même souvent ici sur notre antenne, des revendications de parents d'élèves ou d'enseignants. C'est pas le lieu. Non, aujourd'hui l'objectif est d'abord de pouvoir parler le même langage. L'absentéisme par exemple des enseignants sera pas du tout abordé. La question du non-remplacement des professeurs par exemple absents a été abordée et nous avons eu l'occasion de montrer nos revendications à un moment donné auprès du vice-recteur. Là aujourd'hui il s'agit de parler de la place du parent d'élève dans l'école. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la charte de l'éducation et depuis la loi sur la refondation de l'école en 2013, le parent est le premier éducateur de l'enfant, le parent est le partenaire privilégié de l'éducation et de l'école. Sauf qu'aujourd'hui malheureusement dans la pratique encore, on se rend compte que si les textes viennent le dire, dans la pratique ça n'est pas le cas et on se retrouve toujours avec beaucoup de directeurs et d'enseignants qui n'ouvrent pas en fait l'école aux parents comme aujourd'hui les dispositions de la charte de l'éducation le prévoient. Alors vous aimez dire que finalement il faut former les parents d'élèves, on ne devient pas parent d'élèves comme ça. Mais aujourd'hui clairement il faut arriver à créer une passerelle entre le statut de parent et le statut de parent d'élève. C'est l'objectif que l'on souhaite pouvoir. Alors comment on devient un bon parent d'élève? Alors je crois qu'il y a déjà, on doit d'abord aujourd'hui se saisir de l'opportunité que l'éducation nous donne de rentrer, de passer le portail de l'école, d'être entendu. Il y a des espaces parents qui sont aujourd'hui obligatoires dans les écoles maternelles, dans les classes des écoles maternelles. C'est à nous de nous saisir de cette opportunité par le biais de l'organisation des cafés parents qui se tiennent aujourd'hui dans certaines écoles, mais pas encore dans toutes les écoles. Il faut que l'on rétablisse le dialogue entre l'école et les parents qui jusqu'à présent en fait a un petit peu disparu parce que les parents étaient, faut se dire, il faut bien dire les choses comme elles sont, étaient toujours considérés un petit peu comme à l'époque de Jules Ferry, ils devaient rester au portail de l'école. Alors aujourd'hui, cela dit, si on observe un peu ce qui se passe dans les foyers, un père ou une mère de famille qui rentre et qui a déjà eu une lourde charge de travail, qui a d'autres occupations qui l'attendent, comment elle fait? Quels sont les outils qu'on peut lui donner pour justement continuer à remplir sa mission de parent d'élève? C'est
c'est le message que l'on souhaite adresser aux enseignants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principes de la charte de l'éducation viennent poser les parents comme étant les premiers partenaires de l'éducation, sauf que nous n'avons pas forcément aujourd'hui les outils à portée de main pour pouvoir le faire de la meilleure manière. Et aujourd'hui, la pédagogie relève bien des enseignants. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire aux enseignants de devenir les enseignants des parents, mais il faut que l'on déjà communique, ce qui n'est pas le cas encore de manière partout. Alors vous, dans votre discours, vous allez même plus loin, vous dites que la réussite des élèves sans la participation des parents, c'est plus possible aujourd'hui. Alors ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'école qui le dit. La réussite scolaire, en fait, les parents d'élèves font partie de l'équation de la réussite scolaire de l'enfant. Et donc c'est bien pour ça que nous n'avons plus le droit aujourd'hui d'être considérés, de nous considérer comme étant démissionnaires, parce que si en fait on se retrouve dans la situation actuelle, parce que faut bien dire les choses, les parents ont souvent été considérés pour certains d'entre eux comme étant démissionnaires de leur rôle. Je crois qu'il s'agit aujourd'hui que l'on prenne nos responsabilités. Il y a évidemment le cours de la vie avec le train-train habituel de la journée, mais aujourd'hui l'école nous dit que si on veut que nos enfants réussissent à l'école, il faut que les parents soient derrière et accompagnent leurs enfants par le biais en fait de choses qui sont assez simples, la lecture tout simplement de recettes de cuisine ou du magazine de télévision le soir. Enfin, ce sont des choses toutes simples mais qui participent en fait à la coéducation. Le terme de coéducation sera du reste abordé aujourd'hui, puisqu'il s'agit de voir quelle est l'interprétation et la compréhension de ce principe de coéducation par les enseignants, mais également croiser ce regard avec les parents d'élèves. Vous demandez une plus grande implication des parents, en fait. Oui, une plus grande implication des parents, mais alors sans vouloir moraliser les choses, nous ne sommes pas là pour devoir donner des leçons aux parents, mais je crois que nous sommes parents et nous voulons que nos enfants réussissent à l'école. La réussite de nos enfants nous concerne, puisque nos enfants vont être la population de demain, les citoyens de demain, les citoyens responsables, et on veut avoir une société demain qui soit bien et qui réussisse. Donc là, c'est en tous les cas une occasion, j'allais dire, apaisée pour aborder toutes ces questions-là, notamment tous les ateliers. Oui, il y a des moments où on fait la guerre. Oui, dernièrement on l'a faite. Aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. Parce que avant d'aller à la guerre, d'abord il faut s'armer et puis il faut s'assurer qu'en face on se retrouve face à un mur. Là aujourd'hui, on est dans un esprit de dialogue. On a le soutien du ministère de l'Éducation sur ce dossier. Nous travaillons dans les meilleures conditions avec le ministère, justement pour favoriser et faire en sorte à ce que toutes les situations puissent permettre en fait ce dialogue entre les parents d'élèves et les enseignants. Et on peut rappeler que c'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public, donc évidemment j'appelle tous les parents disponibles à venir à la présidence à partir de 8h ce matin. Les ateliers vont commencer à 9h et cet après-midi nous allons consacrer l'après-midi à des conférences de l'ensemble des partenaires de la communauté éducative. Entendu. Un dernier mot, ça va faire l'objet de quoi, d'un rapport qu'on glisse, comme on dit, au fond d'un tiroir, ces assises? Non, puisqu'en fait, donc nos assises vont rentrer dans le cadre de la politique de la famille du pays, mais également en fait dans le cadre des assises de l'outre-mer, et nous comptons bien en fait mettre en place un comité de suivi pour justement nous assurer que les recommandations qui vont être émises de ces restitutions, qui vont être présentées mercredi prochain, et là encore c'est ouvert au grand public à la présidence à partir de 13h, vont être suivies de fait. Merci beaucoup, Tepoinou Isno. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Fédération des associations de parents d'élèves et que vous avez rendez-vous donc tout à l'heure à 8h sous le chapiteau de la présidence où vont se tenir donc jusqu'à 17h les premières assises des parents d'élèves. Merci. Merci. C'était l'invité café, 7h30.